Allez, bonjour à tous, nouvelle présentation d'un peuple aujourd'hui dans la bibliothèque, le peuple Mink. Les Mink, quel étrange peuple. Ce sont de petits humanoïdes, pas plus grands que 3 pommes. Au maximum 1 mètre, 1 mètre 10, à la peau orangée, tendant vers le brun. Cette peau est plus ou moins rugueuse, plus ou moins craquelée, parsemée ça et là de poils noirs et souvent frisés. Ils ont de grandes tignasses de cheveux noirs, hirsutes, qu'ils laissent en l'état, parfois tressés, parfois teintés de terre colorée. Ils ont de longues oreilles pendantes, aux lobes généralement percés pour accueillir diverses parures. Cette peau rêche et ces cheveux crépus ne seraient pas bien dérangeants s'il n'y avait pas en plus leurs yeux. 2 yeux entièrement noirs, sans la moindre sclère blanche. Ces yeux curieux mais dérangeants. On ne sait jamais s'ils nous regardent ou s'ils regardent derrière. Pourtant, derrière cette silhouette insolite, se cachent de petits êtres curieux et espiègles. Ils sont travailleurs, débrouillards, minutieux et proches de la nature. Souvent excentriques, ils se revêtent de parures, de chapeaux et d'habits bariolés, dépareillés, que l'on repère généralement à l'autre bout de la ruelle. Ils aiment la nature, la nouveauté et les choses insolites. Vous les verrez souvent essayer, tester, découvrir, cherchant à comprendre les mécanismes du monde. Beaucoup sont accompagnés de petits familiers, d'animaux de compagnie. Ces derniers, adaptés à leur taille, leur ramènent régulièrement des insectes, petits mets originaux dont les Mink raffolent, saupoudrés d'un peu de sel. Contrairement à leurs cousins Tchonk, les Mink n'aiment pas l'humidité, leur préférant la fraîcheur et l'air sec des plaines et des collines. Mais à l'instar de leurs cousins, ils se protègent de la lumière trop vive, derrière bosquets et chapeaux, afin de protéger leurs yeux sensibles à cette lumière. Comme la plupart des autres peuples, l'errance a bouleversé leurs organisations. Auparavant, les Mink vivaient dans des cités sédentaires, dynamiques, tournées vers la nouveauté et le commerce. Ces villes et villages étaient dirigés par une chef, toujours une femelle. D'ailleurs, ces dernières, chez les Mink comme chez les Tchonk, sont toujours plus fortes et plus grandes que les hommes. Au temps des 5 royaumes, il y avait 3 grands fiefs Mink. Les communautés de l'Est, dans le royaume de Korthag, pratiquaient la fluxologie. C'est grâce à eux, et à leur collaboration avec les Dregd, que cette étrange manière d'influer s'est développée au fil des siècles et a permis à améliorer le quotidien des peuples d'Aïdaran. Laria, la capitale du royaume de Korthag, regorgeait de fabrications fluxologiques, dont l'une des merveilles était le cyclotrain, un moyen de transport à grande vitesse, à la fois sûr et respectueux de la nature. À l'opposé, on retrouvait sur les grandes terres de l'Ouest, dans le sud du royaume de Yagath, de grandes communautés paysannes, travaillant la terre et d'autant plus proches de la nature qu'elles suivaient les anciens cultes druidiques. Beaucoup voyaient dans ce peuple et dans leurs techniques agricoles le grenier à grains de tout le grand continent. Enfin plus au sud, aux frontières de Flanur et de Buen, les Mink s'élevaient comme bâtisseurs et comme architectes. Aidés par des technologies que seuls eux savaient manipuler, ils étaient à l'origine des grands palais de Nimiel, la cité des cœurs de l'art. Aujourd'hui, beaucoup de leurs savoirs se sont perdus, et seules les technologies les plus ordinaires, mais les plus utiles pour la vie dans les villages cachés, ont perduré. Certains connaissent encore quelques secrets de fluxologie, mais ils se font de plus en plus rares. Et concernant l'agriculture et l'élevage, très peu de leurs savoirs ont perduré, défaits par l'arrivée des ombres d'Adralia. Les Mink de l'errance se sont mélangés aux humains et aux autres peuples et ont perdu les traits qui reflétaient certaines de leurs ethnies. Par exemple, les chatoyants, vivant dans le désert, à la peau d'un orange vif et parés d'ocre clair ou de calcaire, se sont presque éteints. Leurs savoirs de construction sont restés enfouis au fond des ruines de Nimiel. De même, ceux qu'on appelle les faux cousins, association un peu péjorative, aux Tchonk à qui ils ressemblent beaucoup, étaient ceux du royaume de l'Ouest qui travaillaient la terre. Ces paysans, à la peau brunâtre et malmenés par le soleil et la terre, étaient les plus costauds de leur peuple. Ceux-là sont pour la plupart retournés à un état plus sauvage, rejoignant leurs cousins Tchonk dans les profondeurs des tourbières salées.